Il fait beau, lueur d'espoir dans le ciel qui me désespère. Ah ouais. Parce que moi, j'aime bien quand il fait gris, la pluie, ça me fout l'espoir. Puis quand il fait beau, ça me désespère. Oh, c'est joli, la première neige. Ah ouais, ça monte tout ce qu'il fait, là, ouais. Argos! Va! Allez, va! Argos! Argos! Allez, viens, Argos! Argos! On rentre! Argos, on rentre! Allez, va vite! Va vite! Va vite! Voilà. Dictionnaire des heures, ça faudra que je le donne à... Comment est-ce qu'il s'appelle? Wolfgang. Non. Wolfgang, le pauvre. Faudra creuser pour lui l'amener. Il est mort, le pauvre Wolfgang. Tauffort de France et de Navarre. Oh nom de Dieu, voilà, je suis là. T'as vu ça, ce truc? Je sais pas où il est, mais il est magnifique. Ça, c'est les livres de référence que je mets là. Le routard, tu vois, Bourgogne-Franche-Comté, si on voulait aller. Et puis ici, je mets là toutes les mémoires, les biographies. T'as vu? Non, c'est de l'offset, mais très très fin, comme il faisait à une époque. C'est que des autobiographies. C'est que des autobiographies. Que des autobiographies. Ah là, nous voilà rivage. Regarde ça. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les visages ronds comme ça fait américain. Ah, Les formes rondes comme ça partout, ça fait américain. ouais, exactement, ouais, c'est pas beau. Il y a trop d'arrondis, ils mettent des arrondis partout. Ouais, c'est de la caricature, mais tellement caricature que ça me vient chier. De Grund. Tu vois, là, il est pas américain. Magnifique. T'as vu sa tronche qu'il est pas américain. Magnifique. Alors là, là j'ai toute la collection. Avec tous les rois. C'est toute la collection. C'est Pierre Noël qui a imagé. Mais tu vois, il y a Vercingétorix, Charlemagne, Saint-Louis, Jeanne d'Arc. J'ai toute la collection. Et ça, c'est donc un double, mais qui n'est pas extraordinaire. Il y en a Pierre Noël. Là, c'est pas formidable. Regarde, tu vois. C'est un peu le merdier, là. C'est un peu le merdier. Il y en a des beaucoup plus jolis qui sont imagés. Je vais te dire par qui. Masurier, c'est très joli. Pichard, c'est très joli, tu vois. Le premier Vercingétorix, c'était Pichard qui l'avait fait. C'est bien plus joli. Mais ça fait rien, c'est des livres de collection. Moi, c'est peut-être pas le même qui a fait la faux. Sans doute. Là, j'ai trouvé pour 5 francs suisses, donc donné pratiquement, le premier Gédéon, édition originale, hein, de Benjamin Rabier. Et Benjamin Rabier, c'est celui qui a fait la guerre de 14-18 avec un mec qui était dans les fromages, qui était le directeur de la fromagerie Belle,
Et puis, ce mec, Bell, lui a dit, tiens, toi qui es dessinateur, parce que Rabier était déjà dessinateur, tu pourrais me dessiner une vache pour mon fromage. Et c'est là que Rabier lui a dessiné la vache qui rit, qui a sur le fromage. Hein? Et ce Rabier, Benjamin Rabier, il venait de Bourgogne. Alors, dans tous les Rabiers, il y a un tonneau. Il y a un tonneau. Un tonneau. Ouais, là, c'est plus que... Oui, ben voilà. Il y a toujours un tonneau. Et il y a toujours... Ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours des... des ombres chinoises. Des ombres chinoises. Ça, c'est typique de Rabier. Voilà. Typique de Rabier. Il y a toujours des canards aussi. Toujours, alors un canard, parce qu'après le canard, il a fait Gédéon le canard, c'était son plus grand tube. Et puis il y a toujours dans les Rabiers, on ne sait pas pourquoi, une pince. Toujours. Il a même le canard après coin dans les le canard. Autres aussi? Oui. Donc coin le canard, pour pêcher le poisson, il prend une pince comme ça, puis il va pêcher le poisson. Il y a toujours une pince dans les Rabiers. Ouais. Puis là, ce qui est rigolo dans ce premier Rabier, ce qui a beaucoup plu aux enfants, c'est le lion qui est le roi des animaux et qui, après, je ne sais plus pour quelle raison... Il se fait taper dessus. Non, regarde, il est beau, mais il se fait tourner un ridicule. Ils l'ont rasé. Regarde là, le pauvre lion, il pleure, il reçoit le tonneau dessus, et puis après, je ne sais plus pour quelle raison... Regarde, il lui donne un petit truc pour le faire sortir sa tanière. Ah non, pour l'endormir. Regarde! Regarde la gueule du lion. Regarde là, c'est le singe qui lui coupe les cheveux. Tu vois ça, regarde cette gueule qu'il a. Oh là là, c'est magnifique, hein? Alors celui-là, ce livre, c'est entièrement de la lithogravure. Sale parce que tu peux, comme ça, donc après, je colle les deux parties et je vais pouvoir retaper ce livre, mais c'est long parce que j'ai tellement de livres qu'il faudrait que j'y passe ma vie à les recoller, tu vois. Alors les plus beaux, comme celui-là, je me dis c'est dommage parce que juste à cause de la fourque et des collets, quelqu'un va le toucher et puis le livre va tomber en ruine. Ouais, je coupe des fils lamelles et... Ouais, tu fais une... Je fais comme un chirurgien. Ouais, des points de suture. Je fais une sorte d'attelle que je pourrais enlever. Il faut se gaffer, pas qu'après ça m'entame la couleur du livre. Comme ça, des points de suture. Quelques points de suture. Puis après, je les laisse sécher. Et une fois que ce travail est fait, il reste une chose très importante à faire, c'est consolider le livre à la page de garde avec ce produit qui est un scotch très spécial qui coûte la peau des fesses, mais qui, lui, ne va pas laisser migrer dans le papier. Parce que quand on colle un scotch ordinaire, au bout de 10 ans, le scotch, il s'enlève, puis le papier devient jaune. Ouais. Hein? C'est-à-dire que la colle du scotch ordinaire aura migré. C'est-à-dire que celui-là, il va tenir. Je sens la colle ici, donc on va pas emmerdoler pour le moment, mais je vais donner un petit coup de celui-là. Puis mon livre sera complètement retapé.